Bonsoir frère Adrien. Bonsoir. Bonsoir à vous tous qui vous êtes déplacés très nombreux pour rencontrer le frère Adrien Candiard qui nous fait la joie de publier un nouvel ouvrage. Merci à vous de le proposer au public. Parce que sans libraire, c'est pas la peine d'écrire des livres. Sans auteur, c'est pareil. On ne peut pas faire grand-chose sans auteur. Quelques mots avant l'Apocalypse. Lire l'Évangile en temps de crise, publié aux éditions du Cerf. Voilà une lecture qui tombe à pic. Disons que je ne savais pas quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre-là qu'on vivrait l'été qu'on a vécu, qui effectivement vient un peu donner une certaine actualité à la thématique. Oui. Alors je reconnais que il y a 2 ans, j'avais publié un essai sur le fanatisme qui est paru exactement la veille de l'assassinat de Samuel Paty. Donc j'ai apparemment une espèce de sens de ce qui va se passer. Méfiez-vous du thème de mon prochain livre. Je ne sais pas ce que ce sera, mais de fait ça fait des choses un peu surprenantes. Non, mais de toute façon, évidemment, ça fait longtemps ça fait au moins 2 ans et demi, 3 ans, on vit dans une ambiance apocalyptique. C'est pas seulement les questions climatiques qui nous ont un peu sauté au visage cet été. Voilà, c'est pas nouvelle ces questions-là. Et puis par ailleurs, il me semble que c'est depuis au moins que la pandémie du Covid nous a fait sortir de la normalité, qu'on semble aller quand même de crise en crise. On s'est dit en mars 2020, oh là là, attends, que se passe-t-il? On vit quelque chose de pas normal du tout, mais la normalité va revenir. Et en fait, quand elle a commencé à sembler revenir, on sait bien qu'on n'est pas encore sorti de cette affaire-là, de la pandémie, disons que les médias ont cessé de s'y intéresser quand ils se sont intéressés à la guerre en Ukraine, avec sa menace nucléaire qui remonte régulièrement, tout ça. Là-dessus, on a en plus les changements climatiques dont l'évidence devient palpable, les conséquences sont présentes à tous, et là on est absolument certain que ça ne va pas revenir à la normale bientôt. Non. On a quand même le sentiment d'être entré dans un cycle un peu tragique qui nous fait mesurer combien auparavant ça allait bien finalement. Je ne dis pas que tout allait bien auparavant, mais en fait notre vie ici était quand même nettement moins tragique. Oui, douce plutôt. Alors c'est drôle parce que en préparant plutôt cette rencontre, en fait il y a 1 an, jour pour jour, vous donniez cette conférence donc, au Collège des Bernardins. C'était le 4 octobre. C'est un début, c'est un peu plus complet. Voilà. Mais effectivement, depuis donc, le Collège des Bernardins, vous avez demandé de travailler sur ce chapitre de l'Évangile de Marc, le chapitre 13. Et 1 an plus tard, vous en avez fait un livre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce travail finalement plus longue haleine a suscité chez vous par rapport à cette thématique de l'Apocalypse dont on va parler amplement? Alors la commande des Bernardins il y a 1 an était plus générale que ça. Ouais. On m'avait dit on va avoir un cycle qui s'appellera Catastrophe ou Apocalypse. Et on m'avait demandé de faire la conférence introductive d'un cycle dont je ne connaissais pas le contenu d'ailleurs, et j'avais trouvé cette alternative catastrophe ou apocalypse assez intéressante. Je me suis dit, tiens, il y a effectivement quelque chose à faire dans une situation assez inquiétante à beaucoup de points de vue. Est-ce que la foi chrétienne n'a rien à nous dire? Est-ce que la foi chrétienne est simplement là pour accompagner les moments où tout va bien? Ou est-ce que dans un point qui peut être un point de bascule de l'histoire humaine, elle a quelque chose à apporter? Parce que la situation dans laquelle on est, alors le tragique dans l'histoire humaine, c'est normal, c'est habituel. Il se trouve qu'on vit quelque chose d'un petit peu singulier. C'est cette capacité que nous avons, de plusieurs façons, cette capacité que nous avons de nous détruire. La guerre nucléaire peut entraîner la disparition de la vie sur Terre en un instant. Et les changements climatiques
on voit bien qu'ils amènent un certain nombre de catastrophes à l'échelle planétaire qui peuvent gravement menacer la survie de l'espèce. Et ça, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on rigolait beaucoup à la guerre de 100 ans, mais au moins, on se tuait à l'arme blanche un par un. Enfin, on ne pouvait pas aller beaucoup plus vite. Et donc, même sans que ce soit très, très enthousiasmant, on n'était pas à ce niveau de menace. Et il me semble que si la parole de Dieu a un peu d'utilité, un peu de pertinence, plus exactement, alors elle doit avoir quelque chose à dire dans une situation comme celle où est l'humanité aujourd'hui, de menaces absolument dramatiques. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, allons regarder un peu ce que la parole de Dieu peut avoir à dire dans ce contexte. Donc, et c'est pour ça que pour la conférence des Bernardins, je suis allé voir un peu ce qu'on appelle le discours apocalyptique de Jésus. Alors au Bernardin, je parlais de la version chez Matthieu, et là-dedans, je parle de la version chez Marc. Pas tout à fait la même, mais enfin, tout ça est assez proche. Ce passage de l'Évangile, cette page de l'Évangile, qu'en général on ne lit pas, qu'on lit très vite, qu'on tourne très vite, où Jésus tient un discours un peu étrange. On est à l'aise quand Jésus nous dit « Heureux les pauvres de cœur », là on se dit oh, « c'est sympa, c'est encourageant, c'est enthousiasmant, la vie est belle ». Quand il nous dit il y aura des tremblements de terre et des guerres, mais ce ne sera pas encore la fin, et puis les étoiles tomberont, les trucs... Là, on se dit c'est bizarre. On a le sentiment qu'on est sur de l'étrange, un petit peu... vous voyez Philippulus, le prophète, vous voyez Philippulus dans l'étoile mystérieuse, le personnage qui, au début, alors que l'étoile est en train de percuter la terre si Tintin ne fait rien, se balade dans un drap en criant « la fin du monde est proche ». Et ça, on n'aime pas trop ce genre de personnage, et il me semble que ça nous déplaît plutôt l'idée que Jésus soit l'un d'entre eux. Et donc, en général, on tourne la page assez vite, on oublie même que ça existe. Moi, je suis frappé, depuis que je travaille un peu cette thématique-là, de voir le nombre de gens qui me disent « Ah bon, il y a des passages comme ça dans l'Évangile ?» Alors qu'on le lit même à la messe, hein, une fois par an, vers la fin de l'année liturgique. Mais ça n'imprime pas, parce qu'on arrive à ne pas y faire attention, parce que ça nous dérange. Est-ce que ça n'est pas parce que justement... l'évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Or, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Quand on lit ces passages-là, ça ne correspond pas tout à fait à l'idée que nous faisons de la bonne nouvelle. Mais à tort, parce que la bonne nouvelle, ça n'est pas une espèce d'optimisme béat qui nous dirait « Rassurez-vous les gars, tout va bien se passer, l'histoire n'est pas tragique du tout. Bon, par instant, ça dérape un petit peu, mais en gros, tout va bien. » La bonne nouvelle, ça n'est pas la négation du tragique, c'est au contraire sa prise en compte sérieuse et l'assurance dans la foi que l'amour de Dieu est plus grand, plus fort que les catastrophes. Alors, ce chapitre 13 de Marc, il est effectivement très court et finalement il se scinde en 3 ou 4 parties avec des passages, donc il y a 2 paraboles qui sont citées, et puis il y a un étrange discours de Jésus, effectivement le genre de discours qu'on n'a pas tellement envie d'entendre quand on lit l'Évangile. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que nous dit ce chapitre, puisque finalement on le passe si souvent qu'on ne doit pas tellement le connaître? Alors, Jésus commence par annoncer un certain nombre de catastrophes, et en disant, quand ça arrivera, ce ne sera pas la fin, tout ça, il faut que tout ça arrive, et il semble nous décrire ce qui doit précéder la venue du Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme, c'est un titre messianique qu'il emprunte à un livre lui-même assez apocalyptique, qui est le livre de Daniel, et par lequel Jésus a l'habitude de se désigner lui-même. Et donc il annonce son retour à la fin des temps, et ce retour de Jésus à la fin des temps, il semblerait donc qu'il nous en donne les signes avant-coureurs. Il nous dit d'ailleurs, soyez attentifs, faites attention, vous qui êtes capable de voir l'été arriver, vous devriez être capable aussi de voir arriver la venue du Fils de l'homme. Puis juste après, il nous dit, mais alors attendez, je ne vous dis pas le moment où ça se passera, je ne connais ni la date ni l'heure, d'ailleurs personne ne la connaît sinon le Père, donc ne cherchez pas. Alors, nous, il me semble que notre premier réflexe quand on lit ce chapitre consiste à chercher à identifier les événements qui y sont décrits, à voir si ça ne correspond pas à notre actualité, et puis on se dit, ah bah tiens, ça colle. C'est donc que la fin des temps est proche.
Le problème avec cette lecture-là, qui correspond, donc, qui cherche des correspondances entre l'actualité et l'Évangile, il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que ça voudrait dire que Jésus n'a parlé que pour une seule génération. Et que tous les autres lisent l'Évangile sans avoir aucune chance de le comprendre, puisque c'est pas fait pour eux, puisque les événements ne les concernent pas. L'autre problème, qui est peut-être encore plus grave, c'est que quand on cherche des correspondances, on les trouve, et au cours de l'histoire de l'Église, on les a toujours trouvées. C'est-à-dire des catastrophes qui se produisent et qui sont des signes de la fin des temps, on a toutes les époques, toutes les périodes, de tous les pays, on arrive à les trouver. Parce que tout le monde considère que ce qu'il vit est catastrophique. Enfin, plus ou moins gravement, avec plus ou moins de sérieux. Mais Jésus, précisément, ne nous invite pas à un jeu de devinettes, essayer de trouver si ça correspond bien à ce moment-là. C'est une lecture qui ne fonctionne pas, et c'est pour ça qu'il nous met en garde en nous disant ne cherchez pas le moment, c'est pas le sujet. Alors qu'est-ce que c'est que le sujet du coup de ce chapitre si c'est pas chercher à déterminer précisément le moment de la fin des temps? Eh bien, le sujet, c'est bien la fin de l'histoire, la fin de notre monde, mais fin non pas au sens du moment où ça se termine, mais fin au sens de finalité. Ce vers quoi ça va? Quel est le sens de l'histoire humaine? Je crois que le discours apocalyptique de Jésus est une révélation. Apocalypse veut dire non pas fin du monde, mais révélation au départ. Révélation du sens de l'histoire humaine. Il ne décrit pas un certain nombre d'événements qui doivent se produire un jour, mais il nous donne la signification des catastrophes qui jalonnent et qui structurent en fait l'histoire humaine depuis la croix jusqu'à nos jours. Alors, vous soulevez un point important dans ce livre qui est petit mais très dense, parce qu'il y a beaucoup de sens à trouver, à décrypter dans l'écriture. C'est que certainement ce qui nous fait défaut, en tout cas c'est l'impression qu'on peut avoir quand on lit l'écriture et quand on vous lit, c'est que nous avons une forte tendance à faire une interprétation personnelle, individuelle de Dieu, de ce qu'il nous dit dans notre vie personnelle, et non pas dans une dimension plus collective, celle du peuple de Dieu. Alors le rapport personnel est parfaitement permis et légitime. La difficulté, c'est que, comment dire ça? Il me semble qu'on a, c'est un des acquis de la modernité, c'est qu'on a cherché, y compris les croyants, à arrêter d'utiliser Dieu comme un joker dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et de fait, on a pu, par le passé, utiliser Dieu comme la cause d'à peu près tous les phénomènes inexpliqués, donc les catastrophes naturelles, tout ce qui se produit finalement revient à Dieu. C'est assez simple. Il me semble que la modernité a cherché à sortir du tout théologique en disant attendez, il y a peut-être d'autres explications. On va faire de la géologie, on va faire de la météorologie, on va faire de la sociologie, on va essayer de comprendre les causalités, sans faire de Dieu une espèce de joker permanent, ce qui est peut-être indigne de lui. Et donc, on a écarté les explications théologiques du sens de notre vie collective pour préférer d'autres formes d'explications. Et c'est extrêmement riche, ces autres formes d'explications. Donc ça, c'est très bien. Mais la difficulté de ce mouvement-là, c'est qu'on a, de ce fait, un peu privatisé Dieu, et on considère que finalement l'action de Dieu se borne globalement à ma vie intérieure. On en fait quelque chose de purement intime, ce qui n'est une fois encore pas faux, mais Dieu est aussi le maître de l'histoire. Et si on l'oublie, eh bien on va, dans des périodes comme celle que nous vivons, on va probablement vers le désespoir le plus complet. Dieu n'est pas seulement celui qui parle à mon cœur, c'est aussi celui qui conduit l'histoire de l'humanité. Et la théologie n'explique pas tout, mais la congédier pour expliquer ce qui se passe dans le monde, c'est risquer
de manquer des éléments essentiels. Et il me semble que les croyants, on est les premiers à l'avoir congédié, en se disant non, on ne peut pas se mettre à expliquer tout par Dieu, ce qui est normal, on a raison de ne pas vouloir arriver avec notre bon Dieu, de l'agiter sous le nez de tout le monde en disant moi j'ai l'explication à tout. De fait, c'est une attitude absurde, mais pourtant, il me semble qu'on ne peut pas passer totalement à côté quand je parlais de ces menaces qui sont celles du monde d'aujourd'hui, où nous pouvons nous détruire par l'arme nucléaire, où nous pouvons nous détruire par notre action qui entraîne un changement climatique. À chaque fois, ce qui est à la racine des choses, c'est quand même ce qu'on appelle le péché. Ce qui est à la racine des guerres, c'est cette volonté de dominer, dont on voit finalement une espèce d'expression paroxystique. Ce qui est à l'origine du changement climatique, c'est notre volonté de posséder toujours davantage. Et ça s'appelle le péché. Et oui, notre action, bonne ou mauvaise, elle a des conséquences sur l'ensemble de l'histoire humaine et sur même l'ensemble de l'univers. Alors, vous parlez de péché, ça fait partie d'une des parties de votre livre, et ce qui vient contrecarrer le péché, ou en tous les cas peut-être le diminuer, donc c'est l'amour. Vous citez une très très belle anecdote de saint François d'Assise rencontrant le sultan, où il dit que l'amour n'est pas aimé. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'amour n'est pas aimé? Quel est le rapport que nous avons nous, finalement avec l'amour? Alors d'abord je dirais que l'amour ne contrecarre pas le péché, c'est l'inverse. C'est le péché qui est précisément un refus d'aimer. C'est l'amour qui est premier, c'est pas le péché qui est une réalité en soi. Le péché est simplement un refus d'aimer, ou plus précisément, un refus d'être aimé. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu. C'est pas notre capacité à aimer, plus ou moins grande et toujours un peu désespérante. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu qui est proposé. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est ce que le Christ présente, c'est l'amour de Dieu inconditionnel pour chacun de nous, qui est donné gratuitement. Et ce qu'on appelle le péché en théologie chrétienne, c'est le refus d'être aimé, qui entraîne tout un tas de conséquences qui apparaissent dès la vie du Christ d'ailleurs. Cette annonce de l'amour de Dieu donné à tous, gratuitement, c'est ça qui va provoquer la haine et la violence contre Jésus lui-même. C'est ça qui va le faire mettre en croix. Et c'est la racine du péché, elle est toujours précisément là. Le péché, au fond, voilà, donc c'est cette histoire de François d'Assise, qui, vous le savez, était parti en Égypte, une excellente idée d'ailleurs. Il a bien raison, je ne sais pas ce que je fais dans ce pays froid. François d'Assise était parti en Égypte au moment d'une croisade qui luttait contre la puissance islamique de l'époque, qui était le sultan d'Égypte. Et pendant le siège de Damiette, Saint François débarque, arrive, traverse les lignes, tout le monde se dit « mais c'est qui ce fou? On est en train de faire la guerre, ne venez pas faire le malin comme ça avec vos sandales ». Et François passe et arrive sur les lignes musulmanes, dit « je voudrais parler au sultan ». Là, on se dit, ce type est complètement fou. Mais il devait avoir quand même un sacré charisme, Saint François, que nous fêtons aujourd'hui. D'ailleurs, Saint François arrive à convaincre toute une série de gardes, tout ça, de l'amener jusqu'au sultan d'Égypte, qui se dit, on va le voir, ce gars-là, et qui l'écoute, nous disent nos sources, avec intérêt et plaisir. Alors, j'imagine qu'il faut quand même qu'on traduise, mais je pense que François d'Assise était quelqu'un de très impressionnant. Mais, tout impressionnant qu'il est, il n'empêche pas le sultan d'Égypte de lui dire « Bon, attendez, vous êtes bien gentil de me parler de l'amour de Dieu, et tout ça, qui vous fait vivre, et c'est fabuleux, mais quand même, n'oublions pas que là, il y a des copains à vous qui me font la guerre. Qui sont venus, là, qui mettent le siège devant une de mes villes, avec des machines de guerre, et vous parlez de l'amour de Dieu, mais c'est pas exactement, totalement ce qui me renvoie, là, vos copains. Qui, pourtant, sont de la même religion, font le même truc, tout ça, au nom de leur religion, sont en train de massacrer des gens de chez moi. Donc, l'amour de Dieu, vous êtes gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et François a cette réponse, effectivement, assez forte,
où il lui dit l'amour n'est pas aimé. Et là, il est en train de parler des gens de son camp, c'est-à-dire des chrétiens qui eux-mêmes, eh bien, peinent à aimer l'amour de Dieu, à recevoir l'amour de Dieu, et ne le recevant pas, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils pêchent. Ils sont marqués par la violence, par tout ça. Et c'est, je crois, une clé de l'histoire de l'humanité, c'est toute notre difficulté à accepter d'être aimé, notre difficulté à aimer l'amour. Alors, comment ça se traduit aujourd'hui? Comment aujourd'hui, là, nous sommes dans des temps, on peut qualifier d'apocalyptiques, en tout cas de crise énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui avec ce que vous nous dites? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, si j'avais la solution à tous les problèmes de l'humanité, ce serait quand même une excellente nouvelle. Mais en fait, je ne suis pas le sauveur du monde, parce que la place est déjà prise, m'a-t-on dit. Ce qui est en fait une excellente nouvelle. Alors, précisément, si la racine de nos catastrophes, à travers, évidemment, plusieurs étages, je ne dis pas que c'est direct, et que mes choix à moi n'ont pas un impact direct sur la guerre en Ukraine, en général. Mais si la racine des catastrophes qui nous mènent à notre destruction, c'est le péché, c'est-à-dire le refus d'être aimé, eh bien la solution, ça s'appelle la conversion. Alors la conversion, ça ne veut pas dire prendre sa carte au parti, c'est pas faire partie, être du bon côté, être dans le bon camp, mais ça veut dire précisément accepter cet amour de Dieu donné gratuitement en Jésus-Christ. Et le recevoir et se laisser transformer par lui. Ce qui va me transformer, ce qui va faire de moi quelqu'un qui agit bien, ça va être précisément d'accepter d'être aimé. Alors, quand les récits apocalyptiques, donc il y a le livre de l'Apocalypse, il y a le chapitre 13, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament, il y a Daniel notamment. Le livre de Daniel. Voilà. Ce sont des textes, vous dites, qui finalement nous aident à voir un peu l'histoire, nous aident à comprendre l'histoire, et non pas à nous annoncer une fin dont on ne sait pas quand elle sera la fin d'ailleurs. C'est peut-être en s'appuyant sur ces textes-là qui sont si difficiles pour nous aujourd'hui à écouter ou à entendre. Parce que c'est aussi repartir sur ces textes-là, là où on a plutôt l'habitude de se reposer ou de se rassurer avec des textes qui nous font du bien, peut-être un peu plus de courage ou un peu plus de lucidité. Alors, les textes apocalyptiques de la Bible sont effectivement souvent difficiles à lire parce qu'ils regorgent d'abord de références. Alors ça, c'est le problème, c'est que ce sont des textes avec une symbolique extrêmement riche, et on n'est plus très habitué aux symboliques foisonnantes. Il y a des civilisations qui les pratiquent davantage que la nôtre, et donc on est tout de suite un peu intimidé. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours lire la Bible avec des notes. Donc, les notes en bas de page. Les notes de bas de page, oui, il faut brûler tous les exemplaires que vous avez ici qui sont sans notes de bas de page. Alors tous les grands formats, les plus chers. Non, ceux qui n'ont pas de notes de bas de page. C'est ça qu'il faut brûler. Oui, c'est ça. Il faut acheter. C'est ça, les plus chers, voilà. Donc, le directeur des éditions du Cerf est ici, et je redis, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, Jean-François, je trouve dommage qu'on publie des Bibles sans notes. On parlait à l'école biblique à Jérusalem. Voilà, il ne faut pas faire d'édition sans notes. Et très souvent, d'ailleurs, des parents me disent alors, je voudrais offrir à Riri, pour sa profession de foi, une Bible. Quelle édition prendre? Je dis n'importe laquelle tant qu'il y a des notes. Parce que, de fait, on est vite intimidé quand on a une symbolique un peu foisonnante. Donc ça, c'est une difficulté première. Qui est dépassable, mais ça demande un peu de... Voilà. Ensuite, de fait, ces textes-là ont quelque chose d'assez inquiétant. Mais on sait très bien, on a fait tous l'expérience 100 fois dans notre vie, que la peur ne se vainc pas en lui tournant le dos et en regardant ailleurs des choses sympathiques, sinon on serait tous là à lire Petit Ours Brun, mais que vous avez peut-être ici, aussi. Mais c'est bien en regardant en face les menaces, en regardant en face les difficultés. Et donc la Bible nous invite
à travers ces textes-là, à regarder en face ce qui fait le tragique de l'histoire. Parce que vous parlez beaucoup de la peur, justement. Alors, expliquez-nous les deux principes actifs de la peur. Il y en a un qui est meilleur que l'autre, visiblement. C'est sûr même. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut... la peur sert à quelque chose, c'est pas pour rien qu'on a ça dans notre fonctionnement, puisque ça nous prévient qu'il y a un danger, ça nous fait passer ça fait passer les menaces comme priorité. Et donc, quand on a peur de quelque chose, on réagit activement sans se mettre en même temps à réfléchir à la philosophie de Spinoza. Parce que quand le chien vous court après, quand le Rottweiler vous court après, la philosophie de Spinoza n'est pas urgente. Elle est utile et magnifique, mais ça n'est pas l'urgence. Et donc, là, notre cerveau nous dit, attention, il y a une urgence, c'est le Rottweiler. Et c'est très bien. En revanche, la peur crée aussi quelque chose nous met mal à l'aise. On n'aime pas avoir peur, c'est normal. Et donc, le danger, là, ce qui est grave, c'est quand on se met, du coup, à fuir la peur, à avoir peur d'avoir peur, et donc à tout faire pour éviter ce sentiment désagréable. Et là, on ne fuit plus du tout le danger. Donc, effectivement, ça, c'est un problème. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on n'est pas un peu plus dans la deuxième solution? Ou est-ce que c'est cette deuxième solution qui nous amène à vivre les temps que nous vivons? Le fait d'avoir peur et de ne pas avoir envie en disant courage, fuyons. Oui, alors il me semble que l'actualité nous oblige quand même un petit peu à regarder de près. On peut pas, on a sans doute beaucoup fui. Là, ça devient difficile. Oui, non, je parlais de voilà. Ce qui nous a amené à vivre. Voilà, on l'a beaucoup fait. Là, ça commence à devenir difficile, de fait. Mais donc là, il est sage d'avoir peur. Il est certainement sage d'avoir peur, parce que c'est quand on a peur qu'on peut commencer à découvrir ce qu'est réellement l'espérance. L'espérance ne consiste pas à se rassurer à bon marché en se disant non, tout ça n'est pas si grave. L'espérance peut précisément commencer quand on sait que si c'est si grave, et même peut-être un peu plus, et qu'il nous faut chercher un réel salut, et pas simplement à se sortir d'une situation qui finalement n'est pas si grave. La bonne nouvelle, vous nous dites en fin de livre, c'est que ces crises révèlent notre pauvreté, notre impuissance. C'est tout à fait à contre-courant de l'époque dans laquelle nous vivons, mais finalement, expliquez-nous un petit peu ce qui finalement nous amène peut-être effectivement à avoir peur de la bonne façon. Précisément, quand on pense quand on pense que ça n'est pas si grave, quand on pense qu'on a soi-même les solutions, on est encore loin de chercher le salut. Le salut, on commence à le chercher, on commence à le mendier, et on commence à pouvoir le recevoir quand on est allé au bout de nos espoirs humains. Quand on se dit, en fait, je ne vais pas y arriver. Mais ça, mais une fois encore, le modèle de l'histoire humaine, c'est la croix. La croix, c'est la fin complète des espoirs humains. Normalement, c'est un échec total. Le Fils de Dieu est venu et on l'a mis à mort. Normalement, c'est terminé. On a tout raté. Et en fait, tout commence. Et au Vendredi Saint, si on avait dit « Écoutez les gars, rassurez-vous, ça n'est pas si grave », ça aurait été aberrant. C'est précisément parce qu'on est allé au fond de ce qui est grave que le salut peut arriver. Peut venir de Dieu et non pas de nos efforts technologiques ou je ne sais pas quoi, de notre propre volonté de nous sauver nous-mêmes. C'est une conscience que nous avons perdue, mais ça a existé. Les premiers chrétiens, et pendant longtemps, avaient cette conscience-là haute de la peur, la conscience du péché, ces structures du mal qui empêchaient. Il y avait ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a perdu, plus ou moins. Il me semble que c'est un cheminement que tout le monde est amené à faire, en fait. Et la vie personnelle nous amène à peu près tous, un jour ou l'autre, à perdre pied. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes.
la vie spirituelle, en gros, la vie spirituelle a plusieurs âges. Elle commence quand on décide de prendre sa vie de foi au sérieux. Ça dépend des âges, et ça, et puis on se dit, mais je vais être bien, je vais prendre ça au sérieux, voilà, j'ai été scout, on m'a dit de me dépasser, et j'y vais à fond, et tout ça. Et puis un jour, on voit que ça ne marche pas. On a beau essayer d'être parfait, on atteint ses limites, et là, c'est la crise. Alors la crise, elle peut arriver à différents âges, dans différentes situations, mais elle arrive toujours quand finalement, on découvre ses propres limites et le fait qu'on n'arrivera pas à se sauver soi-même. Si vous voulez un autre saint que Saint François, Saint Bernard. Pour moi, c'est un exemple parfait de ça. Saint Bernard, donc jeune, très doué, qui rentre au monastère de Cîteaux, dont il va revitaliser, parce qu'il rentre avec tous ses copains, ses cousins, c'est tout ça. C'est un monastère qui était mourant, ils arrivent à 30 d'un coup, parce que lui aussi doit avoir une forte personnalité, et quand il rentre au monastère, tout le monde rentre au monastère. Bon, et très vite, Bernard est une personnalité, toute l'Europe parle de lui, il écrit incroyablement bien. Les rois, les empereurs, quand il va régler les problèmes politiques, se mettent à genoux devant lui en disant pardon, je suis désolé de ne pas avoir obéi. C'est une grande personnalité qui appelle à la croisade et tout le monde part en croisade. Donc a priori tout va très bien. Bernard de Clairvaux, c'est quelqu'un qui, quand il se regarde dans le miroir, peut se dire quand même, je suis peut-être pas un saint quand même, mais pas très loin, enfin tout le monde me considère comme un saint. Et précisément, la deuxième croisade qu'il prêche est un échec total. Et là, c'est compliqué pour lui parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Il se dit, mais normalement, tout ce que je fais fonctionne. Puisque je suis du côté du bon Dieu, donc tout ce que je fais fonctionne. Puis là, soudain, il fait l'expérience que tout ce qu'il fait ne fonctionne pas. Et que ça n'est pas l'expression de sa personnalité brillante qui va amener au salut. Et il y a une vraie cassure dans sa vie, où là, il commence en fait à se mettre à l'écoute de Dieu. Et je pense qu'en fait, la vie spirituelle de chacun ressemble toujours un peu à ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on perd pied, où on s'aperçoit que c'est plus compliqué, et où on peut enfin se tourner vers Dieu. Et cette prise de conscience-là, on n'en fait pas l'économie. Donc, je ne dirais pas que autrefois les gens en avaient plus conscience. Je suis très très incertain là-dessus. Je pense que il n'y a pas tellement d'époque pour ça. Je pense que c'est un passage par lequel tout le monde passe. Oui, je reliais ça au fait que on a vous dites à un moment donné quelque chose comme on utilise Dieu finalement pour soi, mais pas dans une visée plus collective en fait. Oui, mais quand on mettait Dieu à toutes les sauces pour expliquer tous les éléments de l'histoire humaine, c'était pas tellement mieux. Parce que Dieu n'est pas là pour pallier notre ignorance non plus. Donc je ne suis pas nostalgique nécessairement du passé. Non, non. Alors, ce discours apocalyptique, vous dites que ce n'est pas un rébut, mais c'est à déchiffrer avec un sens à accueillir. C'est pas un rébut à déchiffrer, c'est un sens à accueillir. C'est ça. C'est le cas pour tous les textes apocalyptiques. Le livre de l'Apocalypse, dont vous dites qu'il est quand même assez ardu. Oui, mais le livre de l'Apocalypse aussi, si on le lit en se disant à quoi ça va, à quels événements ça renvoie, c'est une impasse complète. C'est une impasse complète. C'est un livre qui parle aux églises, à chaque période, à chaque moment de l'histoire, heureusement. Donc c'est un livre ce sont des livres qu'il faut lire. Absolument. Les gens dans tous les cas. Absolument. Non, mais je vous avoue, pour vous raconter un peu ma vie, le premier livre d'exégèse biblique que j'ai lu était un livre qui expliquait le livre de l'Apocalypse. Je devais être au lycée, je pense, et j'allais dans ma bibliothèque municipale du boulevard Port-Royal,
Et j'avais lu pas loin de à peu près tous les livres du tout petit rayon religion. Et il y avait 2 gros volumes d'un dominicain d'ailleurs, Charlier, sur l'Apocalypse. Je ne sais pas si on le trouve toujours à la procure. Ça commence à dater un petit peu. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas prendre ce bouquin-là. Et de voir ce bibliste déplier le livre de l'Apocalypse, non pas pour m'expliquer que la fin des temps était là, mais pour parler aux croyants de leur vie de foi, j'avais trouvé ça lumineux, fabuleux. Et je me suis dit, mais c'est génial la Bible. C'est une illumination qui me touche encore. Et donc, je ne crois pas que les textes apocalyptiques soient simplement des trucs cryptiques pour spécialistes poussiéreux. Vous concluez avec vous faites une conclusion et vous repartez sur Saint Marc, chapitre 12, où vous évoquez donc l'histoire de la veuve qui donne tout ce qu'elle a. Rappelez-nous un petit peu ce qui se dit en fait dans ce court chapitre, ce court épisode de l'Évangile. Alors, je parle de cet épisode de la veuve, pas parce qu'il est très beau, mais parce qu'il précède exactement le discours apocalyptique de Jésus dans l'évangile de Marc. C'est-à-dire que Jésus est dans le temple, il observe, les disciples regardent ce qui se passe et regardent les riches qui apportent de belles offrandes. Et ils sont très impressionnés parce que ça leur en met plein la vue. Et Jésus leur dit, ah non, c'est pas ça qu'il faut regarder, et il leur montre une veuve qui vient déposer 2 piécettes, en leur disant, voilà, elle a donné plus que tous les autres, puisqu'elle a donné toute sa vie. Aussitôt après, les voilà qui sortent du temple, et les disciples qui manifestement n'ont toujours rien compris, comme d'habitude, disent à Jésus, en lui montrant le temple, regarde ces belles pierres, ces belles constructions, c'est quand même magnifique, quand même, le temple est quand même très beau. Et là, Jésus leur dit, je pense qu'il est un petit peu agacé parce qu'ils ils refont exactement la même chose. Ils regardaient les belles offrandes, maintenant ils regardent les beaux bâtiments. Et Jésus leur dit, ok, vous admirez ça, mais bientôt il n'en restera pas pierre sur pierre. Et c'est ça qui va provoquer, alors ils partent un peu plus loin, au Mont des Oliviers, juste en face du Mont du Temple. Ils ont toujours le temple sous les yeux. Et là, les disciples, 4 d'entre eux, lui disent, dis-nous comment ça va se passer. Et c'est là que Jésus commence son discours apocalyptique. Donc il y a un lien assez fort. Tout ça a lieu autour du temple et où Jésus passe son temps à dire, mais en fait vous ne comprenez pas ce que c'est que le véritable temple, vous ne comprenez pas ce que c'est que la véritable offrande, vous croyez pouvoir offrir à Dieu ce que vous avez de plus beau, mais vous n'avez pas compris que ce qui manque à Dieu, c'est pas ce que vous avez de beau, c'est précisément la seule chose qui manque à Dieu, c'est le manque. La seule chose qui manque à Dieu, c'est nos défauts, c'est nos imperfections. Et si vous voulez vous approcher de lui, approchez-vous de lui avec votre pauvreté et pas avec votre richesse. Pas avec votre suffisance, pas avec votre évidence que vous avez mérité le salut et que vous êtes quand même finalement très fort. Tant que vous venez à Dieu avec ça, vous ne pouvez pas recevoir le salut. Allez-y avec votre pauvreté, parce que l'évangile, Jésus dans l'évangile dit précisément que la veuve a offert son indigence. Elle a offert de son indigence. On a envie de dire de sa pauvreté. On a envie de dire mais non, elle a offert de sa toute petite richesse. Et non, elle a offert de sa pauvreté. C'est sa pauvreté qu'elle offre. Et on ne peut offrir que sa propre pauvreté. Face à Dieu, tant qu'on s'imagine qu'on va lui apporter quelque chose, tant qu'on s'imagine qu'on va lui rendre service, c'était l'évangile de dimanche dernier, tant qu'on s'imagine qu'on va qu'on va faire quelque chose pour lui et qu'il va dire ah bah, voilà, ça m'a apporté quelque chose, on n'a rien compris. Fondamentalement, Dieu a déjà tout et on n'apporte rien qui lui ajoute quelque chose, mais en revanche, on peut aller vers lui avec notre pauvreté, et c'est là que c'est précisément ça qu'il attend, parce que c'est là qu'il a quelque chose à nous donner qui est lui-même, le salut, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est le mouvement que vous nous invitez à prendre, que Dieu nous invite à prendre. Oui, plus lui que moi, hein, j'avoue. Avez-vous des questions? Une question.
par rapport à l'amour, vous avez très justement dit, est-ce que c'est pas cette bonne nouvelle que nous avons à annoncer, que nous sommes tous aimés de Dieu? Et là où j'ai un doute, et on va bien savoir par rapport à votre avis, c'est est-ce que nous sommes vraiment faits pour être aimés, puisque nous sommes tous aimés? On est peut-être mauvais pour l'amour. Puisque ce qui est important, c'est de sentir que nous sommes aimés. Ça me paraît vraiment la bonne nouvelle. Absolument. Il y a quelques années, des parents un peu émerveillés m'avaient raconté, c'était à la paroisse du Caire, m'avaient raconté que leur petite fille avait dit, je crois qu'elle avait dit à son père, un jour il était dans une église, il passait dans une église, etc., où il y avait un prêtre qui prêchait. Et la fille dit à son père, lui, il dit aux gens que Dieu les aime, mais les gens ne comprennent pas, alors ils répètent. Et je me suis dit, bah oui, c'est pas faux. Alors on a parfois l'impression de se répéter, et c'est normal, mais parce que de fait, on a du mal à... C'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a du mal à... C'est quelque chose qu'on a du mal à recevoir. Alors vous disiez, mais est-ce que du coup, on a quelque chose qui ne va pas? Alors, oui, en un sens, on a quelque chose qui ne va pas, c'est ce qu'on appelle le péché originel, c'est notre difficulté à accepter d'être aimé. Alors moi, ce qui me fait un peu râler aussi, c'est que je crois qu'on a très bien tous intégré que Jésus nous demandait d'aimer notre prochain. Ça va. Enfin, ça va. Après, on s'aperçoit que c'est très compliqué, etc. Et on passe notre temps, globalement, dans l'Église, à dire il faut aimer son prochain, c'est très compliqué, faites ce que vous pouvez. Je résume. Mais, en fait, avant ça, vous avez tout à fait raison, la bonne nouvelle, qui est première, c'est que Dieu nous aime, comme nous sommes. Et si on veut commencer à aimer son prochain, la première chose qu'il faut faire, c'est accepter cette réalité-là, parce que c'est à partir de cet amour de Dieu qu'il nous donne qu'on va pouvoir commencer à aimer son prochain. Sinon, n'essayez pas, ça ne marchera pas. Et donc, précisément, c'est ça qu'on a à recevoir. Donc, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps à se demander pourquoi c'est difficile d'être aimé qu'à se demander pourquoi c'est difficile d'aimer. Parce qu'en fait, je crois qu'aimer est facile quand on a accepté d'être aimé. Monsieur. Oui, moi j'ai bien compris donc, que l'espérance, c'était pas d'essayer de se rassurer avec notre richesse, nos technologies, etc. Et qu'il fallait accepter notre pauvreté qui est le contraire de la suffisance. Mais quelle place il reste à l'action là-dedans? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question qui est importante, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas du tout, vraiment pas du tout de ma part, de dire mettez-vous à genoux et attendez que ça passe. Au contraire, je crois que ça n'est pas parce que on croit que le monde, comment dire, je ne crois pas que sauver la planète soit le but ultime. Pour autant, cela ne veut pas dire que à partir de là, la planète ne vaut pas grand-chose et que, de toute façon, puisqu'on attend la vie éternelle, on peut laisser l'atmosphère se réchauffer de 25 degrés. Au contraire, c'est précisément parce qu'on sait que ce monde est gros de la vie éternelle qu'on doit en prendre soin. C'est pas parce que je crois à la résurrection que je me fiche de savoir que les gens que j'aime sont malades. En fait, au contraire, je vais prendre soin d'eux. D'autant plus que je sais qu'ils ne sont pas juste une espèce de bout de viande perdu sur un morceau de caillou quelque part dans l'univers, mais qu'ils sont eux-mêmes appelés à l'éternité. En fait, ça donne à leur vie la plus concrète une importance plus grande encore. Donc je pense que cela doit nous amener, au contraire, à plus de soins pour le monde dans lequel nous vivons. Il me semble que si nous avons... il me semble que théologiquement, on a un peu de mal, encore aujourd'hui, dans l'Église catholique, à faire une théologie de l'écologie. On aimerait bien, on sent bien qu'il y a besoin, mais il me semble que
Ça a du mal à démarrer. Alors, je ne connais pas tout, je n'ai pas tout lu, et je serais ravi qu'on me prouve le contraire. Mais il me semble qu'une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a toujours voulu rabattre les questions écologiques sur la théologie de la création, en disant, mais voilà, c'est ce que Dieu nous a confié au départ. Or, il me semble que ce qui est en jeu, c'est au contraire l'eschatologie. Ce qui est en jeu dans les crises, notamment écologiques, c'est pas la seule qu'on traverse, c'est précisément la question de la fin de l'histoire et pas du tout la préservation du début. On n'est pas juste là à se dire il faudrait quand même faire attention parce que on va salir à la maison, mais c'est bien le salut qui est en jeu. Et donc le soin qu'on doit prendre de notre monde, de la paix dans le monde, de la préservation de la vie, est au contraire relié à la vie éternelle. Et donc, ça doit nous amener évidemment à des engagements concrets, des actions concrètes. Paul VI disait la charité est une forme haute de l'amour. La politique est une forme haute de l'amour. Alors, c'est pas toujours le cas, et on sait très bien qu'il peut y avoir tout un tas de guéguerres absurdes, mais des engagements au service du bien commun ne sont pas à négliger, et le salut ne se cherche pas simplement dans son petit cœur personnel. Madame ? Oui, sur l'écologie, il me semble qu'il y a eu peut-être une réflexion avec au temps de Benoît XVI, quand il était pape, et le mal que l'on peut faire à la Terre, à la planète, est considéré comme un péché maintenant. Personne ne le sait. Je me rappelle avoir acheté un livre sur les 7 péchés capitaux, je suis sortie 2 ans après, je me disais, voilà. Oui, mais enfin, vous savez, c'est toujours... Oui, oui. Bah, les conceptions qu'on se fait du mal ou du péché sont en général assez limitées. C'est-à-dire qu'en confession, on entend plus parler de la chambre à coucher que de la feuille d'impôt, par exemple. On m'a toujours surpris. Mais peut-être qu'il y a aussi... Voilà. De fait, j'ai jamais entendu personne me dire je n'ai pas respecté l'environnement. Mais voilà. Mais de fait, il me semble que sur ces choses-là, les prises de conscience quand même progressent. Mais on part de loin. C'est-à-dire qu'on a quand même dans l'idée que, d'abord, que le péché est une chose purement personnelle. Et quand on dit purement personnel, ça veut souvent dire sexuel. Et là, c'est évidemment dramatique. Non, le péché couvre évidemment bien des choses. Et enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Madame ? On a bien compris que le temps de Dieu était dans l'humain et que Dieu est dans le présent. Mais dans l'Apocalypse, alors peut-être pas celui de Marc, c'est connu, désolé, il est quand même mentionné la fin des temps et l'antéchrist. Avec, si vous disiez, quand le filet commence à faire ses feuilles, on sait que ça va être donc c'est vrai que ce temps-là est un peu... et qu'on a quand même des précurseurs. Enfin, le Christ le dit quelque part, qu'il y a des précurseurs dans le Christ, bien de choses. Du coup, on a quand même du mal, et peut-être que vous avez une réflexion là-dessus, à se figurer ce que peut être les atrocités qui attendent quand même le monde, compte tenu de celles qui ont déjà, qui sont en cours, enfin, du passé, est-ce qu'il sera l'antéchrist? Parce que le Christ mentionne bien quand même que les premiers chrétiens, à la limite, les persécutions qu'ils ont vécues, par rapport à ce qu'on vivra, je ne sais pas qui, le haut, mais voilà. Donc je ne sais pas si vous avez un mot à dire positif. Alors d'abord, je ne pense pas qu'il faille chercher à identifier l'antéchrist comme une personne précise, parce que tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent se sont toujours trompés. C'est-à-dire qu'on a cru que c'était Néron, pas de bol, manifestement c'était pas Néron, en tout cas l'histoire ne s'est pas tout à fait arrêtée. On a pu croire que c'était Mahomet, bien sûr, non, ça continue. La Révolution française, Napoléon, tout ça, enfin, qui vous voulez, globalement, on y arrive et on a plein de candidats sympathiques.
Mais je crois qu'au contraire, il s'agit plus d'un principe vivant dans l'histoire, et qui est à l'œuvre, voilà. Plus que d'une personnalité très méchante qui serait... voilà. Et donc, une fois encore, je pense qu'on peut sortir de l'identification pour chercher à trouver la bonne date et trouver le bon calendrier. Mais ce que vous pointez, en me demandant une parole rassurante, ce que vous pointez me paraît très vrai, et je ne vais pas vous donner une parole rassurante. C'est-à-dire que nous avons, je pense, tous ici grandi dans l'idée que le sens de l'histoire était, d'une façon ou d'une autre, une forme de progrès. Qu'on allait vers quand même du mieux. Alors, pas un progrès linéaire, pas un progrès tout ça, mais c'est quand même un peu ça l'idée dominante dans laquelle on a pu grandir, enfin dans laquelle j'ai grandi, et c'est quelque chose qui, je le vois bien, m'occupe l'esprit de façon encore très structurante. C'est difficile de sortir de ce genre de paradigme. Or, il me semble que, précisément ce que nous dit Jésus, c'est que on ne va pas du tout vers un mieux, ou en tout cas que le mieux, c'est-à-dire la réception de la bonne nouvelle, s'accompagne toujours d'un pire. Et on va dans des temps toujours plus paradoxaux et toujours plus aux extrêmes. La progression de l'histoire humaine l'amène toujours plus devant un choix radical de destruction ou de conversion. En fait. Et donc, c'est pas très rassurant, en un sens, mais ce qui est rassurant, c'est la certitude de la victoire déjà acquise de l'amour de Dieu. Voilà. Mais on voit bien que, de fait, on a quelque chose d'un peu singulier dans notre histoire aujourd'hui, cette capacité sur plusieurs fronts qu'on a de nous détruire en quelques secondes sans bouger les oreilles. C'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 100 ans. Et donc on peut quand même être très fier. Mais donc on a des formes de progression dans le bien comme dans le mal. C'est l'espérance. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, moi je suis très frappée de l'anxiété et de l'angoisse chez les jeunes. Et donc, quand on a un certain âge, on est un peu plus détaché. Mais quel est le langage à la fois de réalité, de lucidité et d'espérance qu'on peut tenir face à des jeunes qui, eux, vont pas souvent à la messe, qui n'ont pas tellement entendu parler de l'amour de Dieu. Quelle est l'attitude que vous conseilleriez à des grands-parents comme vous vis-à-vis de leurs petits-enfants? Je crois que c'est vrai dans toute relation, mais c'est encore plus vrai avec des enfants. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Mais mais ils regardent ce que vous vivez. Et vous pouvez leur tenir des discours rassurants. Si vous-même vous êtes terrifié, ils ne vous écouteront pas. Enfin, ça ne servira à rien du tout. Je crois que si vous voulez rassurer vos petits-enfants, cherchez la paix. Vous-même. Cherchez un rapport au monde pacifié, et ça, ils le verront. Ils ne vous le diront pas, évidemment, mais ils le verront, ils le comprendront. Et peut-être même qu'ils vous écouteront. Mais je crois que c'est toujours ça qui se passe. Ce qu'on arrive à passer, c'est ce qu'on vit, c'est pas les idées sympathiques qu'on a trouvées dans un bouquin à la procure. Merci beaucoup, frère Adrien, pour cette conversation avec nous. Merci beaucoup. Merci pour votre livre qui s'intitule « Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise », publié aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, frère, pour votre venue ce soir. Merci beaucoup pour votre livre.